Et bonsoir à tous. Je vais laisser la petite introduction, un petit peu de moi, et comment était en fait, comment ça s'est passé avant que le Petit Dragon sort de son œuf entre guillemets. On arrive actuellement à cette histoire. On en reprend actuellement. On venait de la charge. Donc on va récupérer Peko, un allié. On a fait un petit peu de farming, donc on a vexé un petit peu pour pouvoir apprendre quelques techniques des maîtres dont j'étais en tuto entre guillemets. Et maintenant, eh ben, on va faire le tournoi des chefs. Comment on va accéder? C'est très simple. Du coup, on a l'usine, donc on a fait notre travail. Puis rappelez-vous, on a dû tuer le mutant entre guillemets gardien des lieux de la décharge. On l'a pas vraiment tué. Hein. On va dire plutôt qu'il s'est donné la mort dans le sens où on peut juste activer le bouton du tapis pour qu'il puisse tomber dans la lave. Rappelez-vous, je l'ai montré la vidéo juste avant, la route qui mène à Vor est bloquée par Thunder qui fait le guet au niveau du premier pont. Du coup, Palette a soi-disant un plan, et le plan sera fait demain matin. En gros, Palette nous offre la nuit à l'auberge. Et donc, le lendemain matin, on va passer inaperçu. En disant qu'avec cette cargaison en route de Vor, on devrait passer inaperçu. What? Fions ceci. Et voilà. Palette nous a vendu. Non seulement on fait le sale boulot, mais en plus, on fait du sale boulot, et en plus Palette nous a vendu. Et voilà. C'est fait avoir comme on dit. Ouais. Reviens ici, rebelote.
Ouais, on se fait avoir comme des bleus, comme on dit. De l'argent. De toute façon, une princesse en prison, enfin, une princesse en otage, entre guillemets. Je trouve que ça vaut cher. Mais bon, princesse en otage, des fois, c'est pas le bon plan. Tout le blabla, blabla, blabla. Ah là là. Eh oui. Personne ne pariera sur eux. Et nous avons l'argent. Donc, on a bien compris, le but c'est de gagner. C'est de gagner. On n'a pas le choix. Ah la pauvre cage. Sérieux, la princesse participe. Qui prenons l'âge? Non, on met Peko. Comme je dis, Peko il est pas utile. Guillemets. On y va? Non. Oh. Allez, c'est parti. Alors ça va être une assez grande zone. Là pour visiter. Pour la bouger comme on dit. Alors. Je laisse pas passer, lui c'est ça, lui non. Et je crois que ça c'est le Dodai. Non, ça c'est une salle donc c'est pas là. Ça c'est la deuxième salle de combat. C'est-à-dire que tout ce qu'on cherche, c'est par là-bas. Ça c'est l'ultime sable. Donc ce qui veut dire que ça, c'est la première salle où on va se battre. C'est ça. Hop. Et là-dedans. Et avant de rentrer dans ces salles-là, on va faire carrément le grand tour comme on dit. Hop. Elle c'est du repos. Et normalement, faut parler à lui. L'attaque est la meilleure des défenses. Ah, qu'est-ce qu'il nous vend le vieux? Il nous vend des écailles. Meilleure défense. Ok. On le casque cheval qui a 8 de défense pour peu de poids. Je crois qu'on va se faire plaisir ici. Hein. Alors, Péon. Ryu. Péon, oui. Au moment. Casque cheval sur Ryu. Et je vais acheter 2 écailles.
pas pour les mettre à Momo. Je vais avoir besoin d'une autre écaille pour un autre personnage plus tard. Pas pour un personnage lambda. Je gagne 2 de défense. Je gagnerai 2 de défense. 4 pertes d'agilité. C'est pas cool. Faire c'est retirer ça. Et l'écaille c'est 6 de poids. Donc je retourne à moins 2 d'action. Acheter la défense. Je crois qu'elle c'est les objets. Je dis pas de bêtises hein. C'est ça. Il y a personne qui vend des plantes ici, c'est impressionnant. Alors qu'est-ce qu'on peut vendre? Ça. Ça. Et ça. On va l'utiliser dans pas très longtemps. Ce qui veut dire que le marchand d'armes c'est lui. Ok, donc la clément je l'ai déjà sur moi. Faire court. Pour faire court. Est-ce que je rachète une clément maintenant ou pas d'ailleurs? Bonne question. Est-ce que je prends la clément maintenant? Ouais, je vais en avoir besoin. Hop là, je l'équipe pas. Et merde. Bon, on n'a pas fait de combat, donc dormir, on s'en fout. Regardez, on prend. Et là, on va aller fouiller les autres salles avant de fouiller les nôtres. Ici, ce sont les salles deuxième round. Il n'y avait rien ici. Alors, je vous explique pas qui est le monsieur qui est là. On verra dans pas très longtemps. Bandana, un équipe sur la tête. Il n'y a rien à côté. Donc retenez bien. Hop. C'est Momo, voilà. Tu es là, retenez bien, on va le croiser 2 fois au total. Ici, je vais par là-bas, mais je crois qu'il n'y a rien. Et nos salles de combat. C'est ça, c'est bloqué par le gardien qui ne veut pas nous laisser passer. Dommage. Hop, non, là-bas. On monte là-dedans. Hop, on va. Carrément, tout bout. Il est là d'ailleurs, je dis peu petit. Ça c'est les 3 franges. 3 franges. On va croiser une fois plus tard, beaucoup plus tard. On va aller de retour à notre truc principal. Par contre, je sais ce qui va se passer au premier combat qu'on fait. Entre le gel et tu me mets pour l'aveuglement. Pour le premier fight, c'est le must-have. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise, j'aurais même dû faire ça directement. Parce que les 2 combats qu'on va faire vont vite s'enchaîner. Alors, je vais pas là-dedans. Alors, ça, c'est les 2 die. Et on va rentrer dans les détails maintenant. Je vais expliquer directement en combat, ça sera beaucoup. Voilà les premiers adversaires. Okay, le premier adversaire, c'est là, le petit gars à la dague, là, la queue de cheval. Le deuxième adversaire, c'est le magicien. Le troisième, c'est le guerrier.
le premier, en fait, le combat qu'on va faire de combat des chefs, le premier, il se passe en plusieurs rounds. Et en fait, va se faire un 1-1, complètement. On va se faire un 1-1 sur les Dodai qu'on a vu, donc les gros mecs musclés, on va être dessus. Porter la plateforme en fait concrètement. Et le but, ben, c'est de tuer la personne en face, quoi. Hop, et je connais maintenant. Es-tu prêt? Je suis prêt, allez en avant. Ah. Comme je l'ai dit, c'est du 1-1. Donc là, le but, c'est simple, pardon. Pour lui, je vais pas me prendre la tête pour lui, ça va être juste. Voilà. Voilà pourquoi j'ai retiré la bague qui protège de l'aveuglement, parce qu'il fait que ça. Et il fera que ça en fait. Bon, du fight, il fera que ça. J'ai fait une boulette, j'ai un petit vengé. 47. Ah bah putain, je crois qu'on peut enlever la défense une fois et on va s'aguer. Par contre, ce que je vais faire, c'est maintenant. Hop. Et retour. Taper au moins une fois quand même. Voilà. Et maintenant on peut attaquer. Je me suis monté la défense, hein. Ouais. Carrément attendre le prochain tour. Voilà. Là, quand il vous reste 25 points de vie. Ah bah voilà, one shot. C'était radical, ça s'appelle un one shot. Ah, un petit coup, ça suffit. Par contre, du coup, ça fait que je commence le prochain round pas dans le bien. Et c'est là où on change la tactique. Normalement, le but est de les tuer entre guillemets un par un. Moi, ce que je vais faire en fait, c'est que je sais que ce que va faire l'adversaire en face. L'adversaire en face, il fait 3 magies. Il fait du vent, il fait du gel, et il fait rajeunir, il fait une magie de soin. Le problème, c'est que quand on s'attaque pas directement à lui, mais qu'on s'attaque au Dodai qui est juste en dessous de lui, tous ses sorts, il va les lancer aléatoirement sur n'importe quelle cible. Donc c'est simple, ce que je vais faire en fait, c'est ça. Et déjà, je vous prends une déjà. Voilà, parce qu'il va se faire protection. Maintenant que j'ai fait ça, hop, je vais utiliser ce que je dis, les d'ivoire. Et on met son Dodai juste en dessous de lui. Le but, c'est pas que notre Dodai tombe, c'est que notre Dodai reste en vie. Donc je vous l'ai dit, dès qu'on s'attaque pas à lui, l'ordinateur, enfin entre guillemets, il le sait qu'on s'attaque pas à lui, donc il va lancer, il va le lancer sur le Dodai qui est en dessous ou sur le sien. Hop, je me mets un ginseng pour augmenter ma force. Lui va me faire cyclone sur moi du coup. Voilà, parce que du coup je me cible moi, donc forcément si je me cible. Et on augmente la force. Et maintenant, on passe à la phase d'attaque pure, c'est-à-dire on diminue la défense du Dodai en dessous, quoi qu'il arrive. Ah. Quand même 38 points de dégâts, c'est pas dégueulasse.
Nous, on va faire beaucoup plus que ça. Voilà, et en plus on diminue la défense. Et là, c'est fini. Voilà. Il a même lancé guérir, voilà, il le tape et il le guérit juste après. C'est-à-dire que l'ordinateur est débile entre guillemets, parce que du coup, vu qu'on s'attaille au Dodai en dessous, il fera plus rien en fait au nôtre. Par contre, le Dodai a beaucoup de points de vie. Donc il avoisine les 1000 points de vie le Dodai au début. À ce niveau du jeu. Je me demande quand même qu'est-ce que ça a pu faire comme effet le. Quel est l'effet en fait des d'ivoire. L'effet vous le verrez à la fin du combat. Oh je l'ai raté. Ça, faut être nul hein. Pas encore tombé. Il est pas encore tombé d'un cran. Moi je l'ai raté 2 fois, ça veut dire que c'est comme si j'avais raté un coup double en fait. Comme si j'avais un coup double, donc 2 points de compétence, c'est parti dans le vent parce que j'ai pas touché. Comme pas encore. Hein. C'est robuste. Hein. Je te dis, pas loin, ils ont moins de vie les deux tailles en fait. Et c'est pour ça en fait que je fais cette technique quand c'est le magicien qui est là. Parce que le fufu qu'on a vu juste avant avec ces deux dagues fait hyper mal. Fait très mal. On l'a vu déjà sur Ryu, même malgré la défense augmentée, il y a des petites patates pas sympathiques. Et le guerrier, donc le dernier adversaire du moins qui reste, encore moins, parce que le guerrier lui il a un taux de chance de critique très élevé. Ce qui fait qu'il met des heureux. C'est simple, là nous on a défoncé on a réduit la défense du Dodai. Pourtant on lui fait des 58, 52, voilà. Le guerrier au coup critique sur le Dodai, quand il en fait, il met directement à 120. Qui fait autant que nous. C'est pour ça que je dis que c'est dangereux parce qu'il fait super mal le guerrier. Autant se prendre le magicien parce qu'on voit bien que le magicien il met des petites magies et de temps en temps il est complètement crétin, il le resoigne. Il lance tout ce qu'il y a en guérir et rajeunir sur notre Dodai. Donc en fait il le tape mais il le soigne derrière. Et le coup blanc fait autant de dégâts que ses magies. C'est pour ça que je dis le seul moyen. Ah, il a baissé d'un cran. Donc là le Dodai il reste plus qu'un quart de point de vie déjà. Ah. Comme si j'avais raté déjà 2 fois un coup double. Donc c'est comme si j'avais raté 2 tours déjà. Vous voyez, il leur soigne derrière, hein. Guérir 35 points de vie. Voilà. Et quand il n'y a plus de PC, et ben on attaque. Et voilà, c'est fini. Et maintenant, regardez bien pourquoi le dé d'ivoire est utile. On gagne 6000 XP. C'est pas une blague, c'est bien 6000 XP. Ce qui fait que là, on est au niveau 14. Je crois qu'on va passer directement au niveau 20. Niveau 19. Voilà. C'est le niveau 19.
On a pris 5 niveaux en fait. Donc 39 PV, 5 PC, 26 de force, 19 de défense, 5 d'agilité et seulement 1 d'intelligence. Voilà. Voilà à quoi vous sert le dé d'ivoire. Le dé d'ivoire vous sert à gagner énormément d'XP. Par contre, le truc qu'il faut pas oublier de faire maintenant, c'est vraiment d'aller à l'auberge, sauvegarder et revenir après. Ouais, bah oui, c'est sûr, on est des gamins. Hein. C'est qu'elle a raison hein, directement. C'est des enfants encore. Hein. Là, le prochain combat, c'est le Hall Saint-Magie. Et on va se battre contre l'homme que je vous ai montré tout à l'heure, Emitai. Et forcément, là, on va me dire, mais si on fait pas de magie et qu'on a Nina dans l'équipe, Nina fait pas de magie, c'est normal. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui a une meilleure défense que Peko, parce que Peko il a rien, hein. Peko avec niveau 10 il a rien, et je me sens pas d'XP Peko comme ça gratuitement. État, voilà, on a 122 points de vie, on a déjà 120 de force. Donc là on a enfin plus de force que Moumou. Enfin. Par contre l'intelligence elle est très très basse, et on a quand même 99 de défense. Et je commence enfin à monter de l'action. Enfin, j'ai l'agilité qui est là. Hop. Et lui, si on se rappelle un petit peu de lui dans les autres vidéos que j'ai fait, bah c'est un guerrier. Qui sait à qui la chance? Pas la chance mec, c'est le talent. Et aussi la force des dragons. Ah non, lui, passage, on sait pas par là qu'on va. Donc ça veut dire que c'est bien par là-bas qu'on va. À chaque fois je me trompe. À chaque fois que j'ai fait ce jeu là, je me suis trompé, je suis revenu par cette porte là et j'ai vu que c'était bloqué. Par contre, on va faire c'est ça. Sans Zeni la nuit, très grave ça. Hop, on regarde. Et du coup, j'ai pris Bunyam, j'étais level 8, et qu'il faut 10 niveaux pour apprendre toutes les techniques. 8 plus 10, ça fait 18. Vu que je suis level 19, j'ai appris toutes les techniques de Enfin, je vais pouvoir apprendre toutes les techniques que Bunyam m'a enseignées quand je vais pouvoir retourner le voir. Hop. Là, pas ici. Pas ici, je me mets pas où alors dans ce cas-là. Ah oui, ça c'est le dernier fight, je suis bête. Et là-bas, par contre, allez, encore oublié. Voilà. Ça, c'est le 1. Et c'est comme ça. Hop, et hop. Ne jamais oublier de remettre une formation. Passer de 1 à 2 joueurs ou à 3 joueurs. Toujours. Vous remettez la formation. Alors, je vais pas vous montrer c'est qui est Mitai, parce que j'aurais pas besoin de le faire. Et là. L'équipe est Mitai. Alors, on n'a pas besoin des règles. C'est un hall sans magie. Ce qui veut dire que tout le monde, y compris les adversaires, vont avoir l'effet silence. Dès que c'est un effet magique, une sorte de protection, un sort de soin, un sort de sommeil, un sort, c'est fini. Si c'est une attaque, ça fonctionne. Si c'est un sortilège, ça fonctionnera pas. Voilà. C'est Emitai. Et donc j'ai pas besoin de vous expliquer, je n'ai pas besoin de vous expliquer qui c'est, il va s'expliquer lui-même. Je vais vous parler. On va commencer. Ouais, mais le problème c'est que peut-être ma fille est très malade. Elle a répondu. Elle ne pourra pas subir l'opération dont elle a besoin. Perdre délibérément.
peux gagner le dernier round. Ma magie n'a jamais encore été vaincue. Et oui, c'est le plus grand magicien qu'il y a actuellement dans le jeu. Ah, c'est pas le plus grand, mais c'est un des plus grands magiciens qui est actuellement dans le jeu. Forcément, être un magicien qui va combattre dans le hall sans magie, ça équivaut à se battre contre une mouche ou encore un truc. Au bout d'un moment, la mouche elle vous fera pas grand mal. Si vous êtes assez habile, vous la défoncez la mouche quoi. Là c'est ce qui va se passer pour Emitai. Il a pas de magie. Un magicien donc à voir. Revenez sur le ring. Voilà. Et ouais, qu'est-ce qui se passe? Pas cool. Sera l'équipe d'Emitai contre celle de Ryu. Alors, faire aucune magie. Voilà. Tout ce que je peux faire. Influence et identifier, prédire. Ah, on peut faire avec elle. Pas sûr, hein, Nina c'est pire. Hein. On va rien faire. Et vous allez me dire pourquoi j'ai gardé Nina. Parce que Nina, c'est celle qui va utiliser les objets. Nina, c'est surtout celle qui va faire un contrôle sur ce golem là. Qui par un contrôle. Et Ryu, lui, va directement faire quelque chose. Celui-là, il y a celui-là. Oh non, pas besoin de faire Monopoly. On va faire brûler et du coup, directement y aller à coup de double coup. Regarde sur lui, ça va. Voilà, c'est ça qu'il faut apprendre. C'est pour ça que j'ai fait un contrôle. C'est une technique à apprendre. Ah, par contre, tu commences à rater, ça va pas le faire. Ce qu'on va faire directement, c'est l'attaquer. Là, on va défendre. Et Ryu va double coup. Par contre, faut pas rater grande. Oh, c'est mal. Hein. Et putain, ça va être que ça. Par contre, on pourra le soigner, mais non, Ryu peut-être. Donc elle a plus d'action que les golems pour attaquer en deuxième. On va se dépêcher d'en tuer un déjà. Parce que à deux ils font mal. Surtout si les deux font souffle esprit en même temps. Voilà.
Maintenant qu'il en reste plus qu'un, largement troll le deuxième pour tenter d'apprendre justement cette technique là. Faut juste que j'apprenne cette technique là. Il me semble que c'est tous les 2 tours où tu fais souffle esprit. Donc autant vous dire que dès que vous avez tué les 2 golems, ben, c'est fini parce que Emitai n'attaque pas. Et voilà, c'est bon. Nina elle a pris souffle esprit. Et là, on attaque. Y'a plus que ça à faire, hein. C'est la fin. C'est la seule technique qu'il fallait apprendre, souffle esprit. Non, trompé, là. Attaquer avec Nina, mais on a vu, les dégâts sont pas très folichons. Je me dis que les dégâts de Nina, ça va plutôt être assez ridicule. 26, énorme. Très bien ça. Trop de dégâts. Et voilà. Et le combat est fini. Ah, faut limite faire ça. Ah, ça y est. Fait que se défendre. Il fera que de la défense. Fait que abréger le combat de suite. Jusqu'à la fin de toute façon. Faut attaquer jusqu'à ce que la barre de vie des mitailles disparaisse. Il a un petit peu plus de points de vie que ces 2 golems. Voilà. Ah, il niveau 14. 1 PV, 8 de PC, 10 d'intel, 3 de défense, très bien. Un niveau normal pour Nina quoi. Dommage. On l'a pas tué. Hein. Pour dire on l'a vraiment pas tué. Passe de vos compliments. En même temps, c'est pas là je vois ce qui va arriver dans pas longtemps. Voilà. D'ailleurs, je suis bête, j'ai même pas rééquipé mes personnages. C'est Ryu Bagarre. Alors là, vous vous dites, putain, c'est qui Gare? Vous allez pas être déçus.
Quel enfoiré. Alors je préfère vous le dire de suite, hein. C'était une comédie. Hein. La fille n'est pas malade, elle toussait pas pour de vrai, c'est vraiment du jeu en fait. C'est juste qu'il a eu vraiment besoin de il avait vraiment besoin de la récompense du des chefs. Avec Peko. Peko qui est encore enfermé dans cette pauvre petite cage. Ils affrontent Gar. Tout le monde de salaud. Alors, est-ce que Ryu il est full life et full PC? Je crois pas. De toute façon, je vais pas faire ça. Faire en sorte que le prochain combat se termine très très vite. C'est le bracelet. Et là, contre-attaque mortelle et la bague de glace et mon casque Artemis et l'amulette. Hop, et on y va. Et je vais même pas sauvegarder. Ça sert à rien du tout. Le prochain fight il me sert à rien du tout de faire durer autant qu'il finisse le plus vite possible. Hop, ça se passe ici. Alors voilà qui est Gar. Vous vous rappelez, c'est celui qu'on a vu à Jamnel au tout début, quand on a essayé de se débarrasser des liens qui nous entravaient pour passer dans la montagne. Il était dans le bar justement, il prenait la même pose qu'il a actuellement, il réfléchissait. Bien le gosse que je vais combattre, comment a-t-il pu le devenir si fort? Et regardez bien les yeux de Gar, ça va être magique. Alors les yeux c'est simple, c'est juste ce qu'il y a au niveau des sourcils verts, les gros trucs verts qu'il a sur la tête, c'est ses sourcils. Les yeux c'est juste en dessous, regardez bien c'est magique. Pas pour à ta place. Tout, c'est un gosse mec. Ouais, c'est pas ça la phrase qui fait peur, la phrase qui fait peur c'est celle-là. Tu crois que Gar a peur? Là là. Ouais, le regard qui tue. C'est juste une blague. Un dragon, sérieux. Ouais, parce que les deux crétins ils savent que Ryu se transforme en dragon. Forcément, fallait qu'ils lui disent. Fallait qu'ils lui disent oui, il est fort parce qu'en fait, c'est pas qu'un gamin, c'est un petit dragon. Cher public, voilà, c'est blabla du machin, tout ça tombe. Le super événement du jour, la finale du si célèbre, pas des champions. Voilà. Challenger, vous ne croirez pas, mais le Challenger est un enfant. Ouais, c'est ça le pire, c'est que c'est un enfant. Super héros, Ryu, génial. Il est là, c'est Ryu, petit jeu. Alors nous, on a eu le droit à une petite présentation sympathique, on va dire. Et ça va pas être la même chose pour Gar. Unique, l'aile de la mort. Vas-y, hein, le maître de l'épée, on continue, hein, sortons ton truc là. Le champion de tous les champions, vas-y, cire-lui bien les chaussures. Hein. Histoire dynamique, Gar. Ça s'appelle Gar. Regardez bien l'entrée. Ah, super mise en scène là, projecteur et tout, putain, les lasers qui passent dans tous les sens. La lumière blanc au moment où il rentre dans la salle et tout. Bam, c'est génial quoi, c'est beau. Nous on a eu juste un tout petit machin, il est là, c'est Ryu, c'est un enfant. Ah c'est cool. Barbalek quoi.
vais te dire une chose. Ah bon? Ne va pas de toutes tes forces, je te tuerai. Ah bon? Bah moi ça a le mérite d'être clair, hein. Aucun dégât, même pour un enfant. Grandiose, cher ami. Il sera tellement grandiose qu'il va s'arrêter en 2 tours. Exemple, le dernier round du combat des champions. Ouais, combattez. Regardez bien comment garde sans son arme, c'est magique. Ouais. Oui, et oui, il se bat avec la lance. Alors, ça va être simple, on va faire en sorte que ça se finisse très très vite. C'est le dernier combat, on ne peut pas gagner. Ah. Après ça, c'est fini. Mais ce combat-là, on ne peut pas le gagner, c'est impossible. Parce que quand on fait 10 tours à être en vie, au bout du 10e tour, Gar commence à dire sa fameuse phrase bon, virgule, finissons. Et à partir de ce moment-là, tous les dégâts qu'il inflige sont des coups critiques, un par un. Fait exprès, on ne peut pas gagner. Et la barre de vie qui est inconnue, elle est infinie en fait, entre guillemets. On peut pas gagner ce combat-là. Donc on va perdre le plus vite possible. Oui, et coup critique, voilà, 43 points de dégâts. Hein. Je rappelle qu'on a 120 points de vie, donc il nous tue très vite. Hein. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est fait exprès c'est fait exprès que j'ai pas été me soigner. Oui, il utilise aussi la magie des flammes. Et pyrociné, ça prend 1 point de compétence, et ça... Oh. Hop là, c'est fini. C'était le dernier combat. Là, je vous assure que c'est le dernier combat qu'on ne peut pas gagner, qu'on est obligé de perdre. Tous les autres combats, y a pas photo, on va tous les gagner à part un maintenant. Je vous félicite, maître. Eh bien, monsieur Gare, pouvons demander le prix que vous souhaitez. Ah bon? Pour la remise des prix, notre animateur, monsieur Balio. Eh oui, l'ordure, c'est lui l'animateur de tout ce tournoi-là. Je peux demander tout ce que je veux. Je veux Ryu et ses amis en prix. Ah oui, le mec veut des enfants en prix, en cadeau quoi. Maintenant on a parlé de ça. Et regardez bien le mouvement de lance, il est magique. Voilà. Je me trompe quoi. Vous voyez que le vainqueur du combat des maîtres obtenait tout ce qu'il voulait. Et ainsi, je pourrais donc retirer la vie. Voilà, voilà. Nous accordons au maître Gare Ryu et ses amis comme prix. Ouais, c'est peu commode. C'est très très peu commode. Réveillez Ryu. En même temps, tu hurles comme un putois dans ses oreilles. C'est bien. Et maintenant, je vais... Oui. Ah bon? Ça transforme-moi comment pour savoir? Ça fait quand même un petit peu peur. Hein. C'est vrai qu'il reste encore un otage, pas vrai? Hop là. Hop là. Où est-ce qu'il va lui? Où est-ce qu'il va lui? Il y a aussi. Ouais, ben, on va aller voir ce qui se passe. Hein. Un gros molosse qui sait qu'il y a un pote en otage et qui s'en va tout seul vers la sortie du championnat. Je me dis qu'il va pas aller faire du bien aux gens. Hein. À chaque fois je fais le grand tour comme un boulet, mais il n'y a pas besoin de faire le grand tour. Il y avait la sortie juste là je crois. Par rapport au sanctuaire des Mitailles. Par rapport ouais, c'est ça, voilà. Par rapport au deuxième vague qu'on a fait, on a pu sortir directement là et descendre par là. Hop, donc du coup voilà, pour cette année le combat des chefs est terminé. D'accord. Je les emmène avec moi. Et oui, Ryu s'empresse d'aller délivrer Pico. Partir. Et Mom peut y partir. Oui, on s'en va monsieur Gare, on s'en va monsieur Gare.
partir. Après tout ce que tu nous as fait, Ryu. Et là maintenant, on se dit putain, enfoiré. Pourquoi nous avez-vous aidé? Alors, parce qu'il existe une race qui possède un pouvoir. Ah oui, ça veut dire que lui il sait quelque chose sur cette race. Ryu possède ce pouvoir. Pas de remerciement. Ah bon? Plus sur cette race, bien sûr qu'il va en savoir plus s'il a la possibilité de se transformer en dragon, alors il va savoir pourquoi. Et toi t'es en train de lui dire ouvertement que tu sais ce qu'il en est de la race, donc forcément il va te dire non. Hein. La tour de l'ange, va là-bas, je t'y attendrai. Donc faut aller à l'est du pays où on se trouve actuellement. Il y a un endroit qui s'appelle la tour de... Parce que comme ça c'est très bien. Voilà, il y a un endroit qui s'appelle la tour de l'ange. Et il faut y aller. Par contre, ce que je vais faire dès maintenant, parce que je me souviens que moi j'ai un flyer. Hop, et on va pouvoir aller au marchand qui est là. Le droit à un rabais. Je l'ai ton flyer mec. C'est pour ça qu'on va acheter. C'est pas lui. J'ai encore fait avoir. Ah putain la relou là. Vas-y bouge-toi là. Hop là. Il y a un rabais. Oui je le sais. Du coup on achète des plantes. Mais les plantes normalement sans le rabais ils sont à 10,5. Là le rabais il nous donne 20 à 25 à... Enfin c'est 25 à 30% de réduction. Sur le singular, lui il est pas à 35 zéniths, je crois qu'il est à 40 il me semble. Il est à 40 zéniths. Là. L'antidote, lui, il est à 12. Les gouttes sont à 20 les gouttes. Dicam c'est 100 zéniths, l'ammoniaque c'est 200 zéniths. Voilà. J'en ai un sur moi, on va en prendre deux. Voilà. Et des plantes. Hop, hop. À 30 en réserve, ça sera largement assez. Alors, ouais, attends, en fait j'aurais dû prendre Peko avant. Alors là, je vais faire un truc simple. On est revenu là. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'il faut aller à bord, donc il faut passer le pont. Maintenant, je vais prendre le chemin qui est ici. Et changer Nina et Peko. Juste pour rentrer là-dedans. J'y suis pas allé tout à l'heure parce que j'ai pas Peko avec moi. Et en fait, Peko, il a la particularité de faire ce que faisait Tipo au tout début du jeu. En mettant des coups de boule, lui. Et du coup, voilà. Voilà pourquoi je suis pas allé avant, parce que du coup, il y a ce petit corbeau en fait. Il y a cet objet, joyeuse fleur. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que ça semble précieux. Quoi, on se dit comme tout le temps, ah bah si c'est précieux, c'est un truc qu'on va vendre. Et bah détrompez-vous, on va pas le vendre, il faut le garder précieusement. C'est pas une blague, faut vraiment le garder. Faut le garder pourquoi? Parce que ça va nous servir dans pas très longtemps. Alors hop. Et ici on a un objet, fruit de la sagesse. Ah oui. Tellement rare. Je veux savoir. De la sagesse, on se souvient, ça rend 100 points de compétence instantanément. Si vous le faites en combat, bah, vous perdez un tour pour 100 points de compétence. Si vous le faites en combat, ça rend quand même 100 points de compétence. Du coup, ici, moi, je sauvegarde pas. Et avant de rentrer là, je reprends Nina avec moi. Et on est obligé de passer par ici pour pouvoir accéder de l'autre côté du ravin d'or. Donc de toute façon c'est simple, ça sert à rien qu'on descende, il n'y a rien en bas, il n'y a même pas un coffre je crois, voilà, il n'y a même pas de coffre en bas, même sous le pont il n'y a rien. C'est pas ici qu'on descend, c'est l'autre côté du pont. Par contre, là c'est drôle. Eh ouais, ils ont pas lâché l'affaire. Nous avons appelé tous nos hommes à la rescousse. Ah, l'information est toujours pas bonne, putain sérieux, ça a rechangé encore. Ah c'est chiant. Ah pour moi c'était bon l'information parce que je me suis dit qu'on l'a changé juste avant une mi-taille. Alors ici, on va m'amuser à voler parce que
lui tu vends un bout de viande, lui tu vends un bout de viande, lui tu vends un bout de viande. Honnêtement, on s'en fout de la viande. On s'en fout de la viande, il y a carrément mieux. Lequel faut tuer en premier? Lequel faut tuer en première fois? Faut tuer le tyran 2 qui fait de la magie et qui fait plus de dégâts. Avec Nina, et je vais balancer toute la magie que je veux. Et avec Ryu, d'ailleurs, hop, là-dessus, et avec Ryu, on attaque aussi. J'utilise pas de points de magie, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. J'utilise 0 points de magie. Quand j'aurai fini le combat, vous allez vite comprendre. Ah, ça c'est fait, moins 1. Je crois que j'ai marqué sur mon titre que j'allais m'arrêter aux faits, mais je pense qu'on va s'arrêter juste avant les faits. Je pense même qu'à mon avis on va s'arrêter juste avant juste après le combat en fait. Ouais ça va être juste avant le phare en fait. Ça va être juste avant le phare. Œil un plot, génial. Et voilà, on va terminer. 80 points d'explosion. Voilà. Voilà, en plus 3 viandes, super, on les a pas volées, on les récupère quand même. Voilà pourquoi j'ai pas utilisé point de magie. Que forcément. Non, c'est fait exprès. Nous soutiennent encore. Et attention, je veux le meilleur. Ah, regardez bien ce qu'il a fait, c'est magique. De là, ils étaient sur mon chemin. Ouais, et il a bien fait ça lui tout seul. En même temps, on a perdu le combat des champions contre lui, donc forcément. Pourquoi notre frère est tu juste pour aider ses enfants? Ah là là. Quoi qu'il en soit, pensez-vous dire que vous laissez seul et que vous m'avez trahi les premiers. Gar se joint en groupe. Oui, c'est pas une blague, Gar se joint à l'équipe. Voilà, Gar est niveau 13 au monde. Et vous voyez, c'est drôle, hein, on a perdu le combat des chefs contre un mec qui a 99 points de vie et 7 points de compétence. Ah, que dire de plus? Pas modifier. Ah si, défense. Par contre, ce que j'aurais voulu savoir, c'est il a combien de défense Gar? Ouais, je crois qu'il a moins de défense que Ryu. De toute façon, vu qu'il est niveau 13, Gar n'a aucune protection, c'est ça le pire. Le chef ne laissera pas faire ça aussi facilement. Ouais, c'est ça le pire, c'est que c'est pas eux les chefs. Il y a encore quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Bon. Installons ça ici et maintenant. C'est le moment de leur montrer notre véritable force. Et là, vous vous dites, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils vont faire à deux? Là, on se dit, putain, au tout début, on s'est fait laminer en première rencontre. On est revu avec Ryu pour sauver Nina, on se fait défoncer. Et maintenant, on va se battre contre eux réellement. Après tout, si on se bat contre eux maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on est soi-disant assez fort pour se battre contre eux. Voilà. Personne ne nous a jamais cette forme.
et n'a survécu pour raconter cette histoire. Et là c'est simple, on va faire avec Momo. Pas protection, je crois. J'ai pas protection, j'ai que protection. Défend avec Gare. Alors, Gare c'est simple, ce qu'on va faire c'est ça. Voilà. Gare a 84 de force, à 65 de défense, 21 d'intel et 9 points d'action. On va quand même l'équiper un petit peu, hein, ce pauvre Gare. On va lui mettre des tissus et on va lui mettre un casque en fer. Ouais, les casques en fer. Et il a déjà des écailles sur lui et il a surtout ça. Ouais, je dis sans force. On va lui laisser quand même. Avec Gare, ce que je vais faire au cas où, c'est un contrôle. Et avec Ryu, comme tout le temps, ah bah j'ai même pris réveil des morts. Alors oui, c'est bien marqué, peut ressusciter les partenaires morts, ça peut. C'est-à-dire que des fois vous réussissez et des fois ça rate, ça dit que ça échoue. Et j'ai appris bouclier. Il augmente la défense de toutes les cibles, c'est marrant, on va le faire de suite. Et normalement, niveau défense, ça va largement suffire. Alors lui il a fait barrière, c'est magique, on n'a pas encore appris. Barrière ça réduit les dégâts magiques subis, 25%. Tandis que nous on augmente notre défense, donc on réduit les dégâts subis, on réduit les dégâts physiques subis de 20% en plus. Du coup, on va tenter le contrôle et avec Ryu, on va essayer, on va commencer à réduire la défense ennemie. Du point de dégâts. Ça change du début du jeu où ils étaient à 2, ils mettaient une datane à 20 points de dégâts. Hein. Ça c'est normal, c'est la défense qu'on avait. Que je voulais faire. Je sais plus ce qu'il y a à voler. On va le voler aussi. Avec Gare on va le contrôle, avec Ryu on va continuer à taper. C'est pas ce coup-ci qu'il faut apprendre. Il y a une autre technique. Je n'ai rien pu voler. Il y a un truc à voler ici. Ouais, t'arrêtes pas grande, toi t'arrêtes pas non plus, et toi t'arrêtes pas non plus. Épée de vie, voilà. Très bien, on l'a volé, on peut largement attaquer maintenant. Mais ce que je veux apprendre, non c'est pas ça qu'il faut apprendre. Je pense qu'il faut lui réduire un peu les points de vie. Ouais, je suis déçu. 40 points de dégâts. Et oui, il en a déjà fait plus de 110 en un. Bon, on va continuer à attaquer. Non, faut attaquer, on va surtout guérir. Toi t'attaques, toi tu doubles le coup, direct. Parce que là, il y a une attaque que le boss nous a pas encore fait. Oh, coup critique. Toi, tu vas continuer à soigner. Toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas attaquer aussi. Et dans pas longtemps, on va se manger l'attaque spéciale du boss. Je pense que c'est là. L'attaque. Je le fais pas encore. Manger? Mais je mange pas, dommage. Je pense qu'on a réduit assez les dégâts. Momo, tu vas continuer à guérir. Gare, tu vas commencer le contrôle. Ryu, tu vas continuer. Secousse, toujours pas ça. Soin, le contrôle. Attaque. Non, toujours pas. C'est qu'il a pas subi assez de dégâts. C'est pas encore son attaque spéciale, on va dire.
t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas, tu soignes, tu soignes, tu soignes. Alors toi, tu contrôles, toi, tu double coup. Toujours pas sur l'attaque spéciale, hein. De toute façon c'est simple, le moment où il nous fait le moment où il fait ou l'attaque que je dois prendre ou son attaque voilà, attaque spéciale. Ça pique. C'est-à-dire que c'est maintenant que le contrôle va fonctionner. Oh, Kerry Ryu, contrôle, tu contrôles. Là il y a une attaque qu'il est susceptible de faire, mais qu'il a pas encore envie de nous faire. Non, il touche tout le monde et ça fait mal. On va continuer à attaquer, on va lui réduire plus de points de vie. On va lui retirer plus de points de vie. Je crois qu'il ne fera pas l'attaque encore. Point de dégâts, mon dieu. Je pense qu'après on va recommencer le contrôle. Ouais, bah voilà. Hein. Ah bah non, bon, tant pis. On n'aura pas le temps d'apprendre l'attaque, c'était résistance. L'attaque s'appelle résistance en fait. Juste que pendant tout un. En fait, la personne qui lance résistance, pendant tout le tour, elle est invulnérable. On va lui faire de dégâts. Et donc, bah, comme on voit, comme on vient de le voir, on s'est bien débarrassé de Bayo et Thunder. Ils sont plus là pour nous faire chier. On est fini, c'en est enfin fini de Bayo et Thunder. Quoi. Enfin libre, comme tant que je voulais me débarrasser. Le plus important. Ryu cherche ses amis disparus, Tipo et Rei. Que tu ne seras pas vivant. Ah l'enfoiré. Dire ça à un enfant. Ah bah oui, hein, c'était malin. Hein. Car il a pas tort parce qu'il va dire une phrase tout à fait correcte qu'ici. Vous savez à qui vous avez affaire, pas vrai? Dans le sens où nous, depuis le début, on scoltine Baloo et Thunder. On peut se dire que voilà, ils auraient peut-être pu croiser Rei et Tipo, mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait depuis la main, ils ont lapin sur Ryu et sur la princesse. Et en aucun cas ils ont croisé Tipo et Rei. C'est-à-dire qu'ils même eux l'ont pas vu. Hein. Ouais, Rei, on les voit pas, on sait pas où ils sont. Des gens qui veulent en tuer d'autres. Rien n'arrive à Ryu à cause du pouvoir. N'ai-je pas raison? Voilà. Il y a aussi ça, hein, il y a aussi le fait que Ryu est un dragon et que du coup, pouvoir la protéger. Plus comment dire. Autorisation de traverser le pont. Et avant toute chose, tout avant toute chose, faire. Hop. Et là, trompé. Voilà. Gel de. Voilà, le gel. Je crois que dans la. Je suis même pas. Ah. Moi j'ai la thune ici. 400 ennemis. Voilà.
rapidement. Tant qu'à faire. Et avec lui, autant lui mettre la singe du temps, hein. Tant qu'à faire, autant lui mettre plus 10 de force. Hein. Ça après, hein, sans force pour Ryu. Alors là, on voit bien. On voit bien l'arbre, on va mettre une blanc. En fait, c'est un arbre qu'on ira chercher, enfin qu'on ira entre guillemets récupérer certains objets dessus plus tard dans le jeu. Et on est revenu ici du coup. Hop, 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 et voilà, on est revenu là. Et surtout ce que je vais faire avant toute chose, c'est ça. Alors, la pêche, je la ferai plus tard. J'ai un objet de toute façon, je vais aller pêcher là après, je vais juste un seul poisson récupérer. Surtout ce que je vais faire, c'est ça. J'en ai fini avec Bunyam. J'ai monté mes 10 niveaux. Fini. Par contre, avec Nina, je suis loin d'avoir fini. Nina actuellement, on n'a plus de maître. Fini avec Nina. Et on se souvient que de ce que fait Migas. Migas, il nous réduit 1 la force et 1 la défense par niveau. Oui, elle est où? Hop, hop, là. Oui. Là, comme mon apprenti. Quelqu'un d'autre veut... Non. Mais du coup, Migas met moins 1 en force et moins 1 en défense par level qu'on monte. Mais il nous met plus 1 en point de compétence. Et plus 2, je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est plus... C'est ça, c'est plus 1 au point de compétence. Et plus 2 en intelligence par niveau. Ce qui est super pour Nina, c'est une magicienne. PC Intel, elle a justement besoin de ça par niveau. Et ce qu'on va faire, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que je vais pas montrer. On voit bien notre maison cramée. Hein. Elle n'a pas été reconstruite entre temps. Parce qu'on peut se dire, bah tiens, on va retourner à la baraque, voir s'ils sont parvenus entre temps. Mais non, il y a personne qui nous attend à la baraque, c'est fini. Là, les typos ne sont pas restés près de la maison en feu. Enfin, du moins en cendres. Un XP, génial. Je me rappelle, hein, un XP. Hop, faire c'est ça. Risque. Non, non, reste, hein. D'apprendre. Hein. Je vais travailler du temps. Hop. Ouais. Je pense que tu aurais une nouvelle leçon. On a appris centre. Attends, je vais passer un petit tour sur les compétences qu'on a appris. De toute façon, on va même modifier les compétences. Hein. On va les modifier encore une fois. Oui, j'ai travaillé très très dur. Oh, Rio, tu as fait. Ouais. Ouais, pour Rio. Appris super combo. Une des meilleures attaques du jeu. Pas la meilleure. Là, je la changerai beaucoup plus tard. Et il me semble qu'il y a encore une attaque que je dois apprendre. Voilà, fendre. Technique qu'on ne fera jamais. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise. Mais je crois que on le parle. Non. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de. Oui. Hop. Au revoir Bunyam, je monte niveau normalement maintenant. Quelqu'un d'autre. Note tes conseils. Alors, c'est là. Qu'est-ce qu'on a appris de beau avec lui? Heureusement que j'avais de la place d'ailleurs, parce que sinon j'aurais été malin. Alors, c'est simple, on a appris tout risquer. Blessure grave. En gros, ça fonctionne un peu comme le champ de critique, c'est-à-dire que c'est où tu fais, où on fait réellement le coup risqué, donc vraiment le gros dégât. Mais le problème, c'est que ça a une grande chance de rater la cible. Ou si ça touche, ça lui fait un énorme dégât. On a centre, génial. Voilà, maximum x2.
En gros, centre augmente votre force, et le maximum que peut faire centre, c'est vous doubler la force. Ça sert à rien de cumuler centre, puis encore un centre, puis encore un centre, ça fait rien de plus. Ça fera rien du tout de plus. Là, en gros, c'est vous faites un centre, et le tour d'après, vous attaquez. Voilà. Fendre, comme j'ai dit, qu'on ne fera jamais. Voilà, parce que ça, c'est une attaque via la force, et ça supprime le max PV. Donc en gros, comme je l'ai expliqué, le max PV que vous perdez, c'est 10%. Donc en gros, on fait un fendre. La technique met l'utilisateur en face à un point de vie. En fait, le défenseur, en gros, il a plus qu'un point de vie. Par contre, vous perdez 10% des points de vie max. Donc en gros, là, Ryu, il a 122 points de vie. Si je le fais, bim, je passe à 110 points de vie. Voilà, ça c'est donc ça, je perds 12%. Le 10% de 122, c'est 12,2. Et le 0,02, le 0,2, pardon, euh, il est pas au-delà de 0,5. En gros, ça fonctionne entre 0,4 et 0,2. Entre 0,0 et 0,4, ça fait 0. Et de 0,5 à 0,9, ça fait 1. Ça prend en entier en fait. Là, vu qu'on est à 12,2, vu que 10% ça fait 12,2, en gros ça fait que 12. On perd 12 points de vie instantanément. Et quand je dis 12 points de vie, c'est pas les PV tout court, hein, c'est les PV max. On perd 12 points de vie max. C'est pour ça que je dis que c'est une attaque qu'on fera jamais, même si on peut mettre l'ennemi à un point de vie, ça fonctionne pas sur les boss, bien évidemment. Et ça fonctionne pas non plus sur tous les monstres. Donc c'est une attaque cool, mais sans plus. La meilleure attaque qu'on peut avoir là pour l'instant, au point de vue où on en est, c'est celle-là. Voilà. En gros, c'est un mini-jeu pendant qu'on lance une attaque. Pas une blague, on va juste faire un petit combat. Je vous montre ce qu'est la technique super combo. C'est simple, faut juste appuyer sur triangle, carré, croix, rond, dans l'ordre qu'on vous met à l'écran en fait. Je défends, Ryu, hop, super combo, et nous motiver. Et c'est un autre jouet, et là faut appuyer sur les touches. Super combo, ready, go. Et là, c'est quoi? Voilà, 6 frappes. Voilà. Voilà. En 6 coups, on fait 264 points de dégâts. Ah, c'est aussi simple que ça. Forcément, plus on est rapide, plus on peut mettre de coups. Plus on met de coups, plus on met cher à l'ennemi, quoi. C'est simple que ça. C'est ça que je dis, c'est une superbe attaque qu'on a au début du jeu parce que une fois que sur la plupart des boss vous avez réussi à le voler, hein, parce que le premier quand même, faut pas se le mentir, le but premier de battre un boss c'est aussi de voir ce qu'il a comme item sur lui, donc de pouvoir voler le boss quoi. Je vous assure que on est bien content de voler les boss. Et on est bien content de le défoncer très très vite juste après. Pas envie que ça traîne généralement. On le vole et on continue. Je vais changer les combattants parce que j'ai Gare avec moi, je sais pas pourquoi j'ai Gare. Hop, oh. Ce que je veux faire c'est me reposer, surtout. Voilà. Ensuite, ce que je veux faire c'est la liste principale pour être sûr que voilà, donc il n'y a plus que Migas qui est actuellement avec Nina. Un PC plus 2 d'intel, moins force, moins défense. Et voilà, on a bien fini avec Bunyam. On a bien fini avec Yggdrasil tout à l'heure avec enfin, bien avant avec Peko. Là on a fait Delonzo très très rapidement avec Momo. Et Durandal on l'a fait avec Nina. Dès qu'on a eu Nina, on est sorti du château de Vor sans trop monter d'XP entre guillemets. Pour aller prendre Durandal, monter les 3 niveaux et c'était fini. Là on a plus que Migas avec Nina. Donc vu qu'il n'y a plus que Migas à entraîner, pas me prendre la tête, hein. Je vais prendre les aptitudes. Ah, je crois encore non, j'en ai plus. Je les modifie de suite. Oui, Ryu. Retire ça. Retire ça. Alors, le coup, je voulais attraper pour l'instant, j'en ai toujours besoin. Œil implot, j'en ai plus besoin pour l'instant. J'ai plus du tout l'utiliser. Œil implot, c'était vraiment. Et encore, œil implot, je l'ai même pas fait sur le. Sur comment il s'appelle? Sur Stallion, donc sur Balio et Thunder, qui s'appelait Stallion quand ils ont fini. Il a pris tellement cher. Le combat s'est fini très, très vite, quoi. Et il n'y a plus qu'une de prendre œil implot. Il me semble qu'il y a un ou deux boss utiles, mais je peux pas le mettre pour lui. Super combo pour l'instant. Alors, descend. Ça. Monopoliser, retirer. Ici,
centre. Là, ça soufflé. Hop, gare, on s'en fout. Momo. Gare. Non, tu me retires pas voler pour l'instant. Supprime. Et tu me gardes intimidé. Par contre, Peko, tu reprends monopolisé. Que veux-tu faire? Je sauvegarde. Je remets monopolisé à Peko. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans pas longtemps, je vais avoir un nouveau maître. Je vais avoir besoin de monter du niveau. Et donc, je vais avoir de l'XP à monter facilement. Je le mets pas à Nina de suite. Je pourrais le mettre à Nina de suite, hein, je pourrais largement lui mettre de suite monopolisé. Le problème c'est que les niveaux, tout le monde va prendre du niveau parce que pour l'instant j'ai aucun maître à donner. Momo, je vais avoir un maître à lui filer, mais alors ça va être plus tard, c'est pas maintenant entre guillemets quoi. Et Peko c'est pareil, je vais l'avoir aussi. Le problème c'est que du coup je vais avoir 3 personnes à monter en level. Et je vais avoir des compétences à apprendre par rapport au maître que j'ai, Magie de l'Atlantique, c'est bien ça. C'est ici. Mais je vais pas me prendre la tête à monopoliser maintenant avec Nina, autant que la team monte des niveaux, de toute façon c'est pas... on va farmer, je vais farmer quoi qu'il arrive. Si je connais, je sais que je vais devoir farmer quoi qu'il arrive quoi. Hop, et ce que je cherche ça va être dans le fond, à mon avis, il est juste là, il y en avait un là. Non, c'était pas ça, c'est un poisson, perdu, je l'ai vu. Ok, c'est un poisson, autant pour moi. Je l'ai vu, il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Et il s'est barré. Et il s'est barré. Putain, il s'est barré derrière au fond. Hop là, ma force maximum. D'ailleurs, je suis nul. Très nul. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Je suis tellement nul que j'ai carrément oublié que durant la tour chez Momo, on avait une canne bambou quoi. En fait, la canne en bois c'est le niveau 1, la canne bambou c'est le niveau 2. Moi je le mets pas. Vous allez voir que voilà, la barre monte beaucoup plus vite, mais la force de jet est beaucoup plus longue aussi. Voilà. Et là on est carrément aux 32 mètres maintenant. Alors, les deux ils sont là-bas quoi. Putain, les deux ils sont là-bas. Hop. C'est ça que je veux. Ça c'est pas un machin ça. Oh putain. Ils sont où? Là-bas, tout à gauche. Ils sont tellement loin quoi. Ah ouais c'est la galère ça. Hein. On va essayer de faire ça de suite. Oh putain oui c'est bon, on a réussi. Oh oui je l'ai eu, allez, on pêche. Vas-y tire si tu veux mon grand, tire si tu veux. En gros faut juste que je pêche ce poisson là une seule fois. C'est parce qu'en fait plus tard dans le jeu il y a un maître. Si vous voulez être sous ses enseignements, c'est un maître cuisinier. Donc en gros le maître cuisinier, qu'est-ce qu'il faut lui apporter? Un cuistot, il faut lui apporter de la bouffe. Il faut lui apporter des ingrédients. Et cet ingrédient là en fait partie. Voilà. Donc ça reste un poisson et son utilité. C'est juste qu'il faut lui ramener un poisson comme ça pour pouvoir être sous son enseignement. Quoi. Je fais pas le compte, ouais, c'est un carreau lourd là comme appât, c'est le seul que j'ai pour l'instant. Les autres appâts dans ce même style là, ils sont à la fin du jeu. Pas une blague, hein, ils sont quasiment à la fin du jeu. Hein. C'est... un dé de force le bordel. Allez, 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 laisse-toi faire là. Et pourtant j'ai une gamme de niveau 2. Hein. Ah là. Pas combien de points 2000... Ouais c'est bon, j'ai 2800 points. Hop là. Là ce qu'on va faire maintenant, c'est... Alors déjà je vais ranger mon truc pour pas l'oublier, pour pas me faire avoir. Hop, c'est que le calamar de Mars,
Et elle est où ma viande? La viande, elle est là. Voilà. Parce que viande et calamar de Mars, c'est les deux items qu'il faut justement pour le cuistot. Il lui faut aussi une œil d'hirondelle. Et il lui faut aussi un autre item, je sais même plus ce que c'est, mais il lui en faut encore un dernier après. Là, je vais juste aller pêcher ici, parce qu'il me semble qu'il y avait un poisson que j'ai pas chopé. Rassemblé ici, toutes sortes de poissons, c'est quoi? Piranha, truite, truite-arc, bleu atlantique et un inconnu. Quelque chose me dit que c'est un gros poiscaille. Un gros poiscaille. On va regarder le carreau lourd et on va aller taper directement le plus loin possible. Et quelque chose me dit que ça va être le gros poisson là-bas. Je viens de le voir, un gros sombre là, le gros truc bien sombre. Et limite la même couleur que la flotte. Ça va être très dur. C'en est un ça je crois. Donc on passe dessus, on avance. C'en est un ça. Ah pas toi, voilà. Il me semble que c'est celui-là. Donc que c'est le poisson. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le poisson qu'on n'a pas. Hop là. C'est ça, c'était la perche. Et n'oubliez jamais que la pêche en général, les poissons que vous prenez ont tous une utilité. Là je vais descendre, la perche elle fait 80 points de vie à tout le monde. Elle rend 80 points de vie à tous les partenaires. Alors, donc là maintenant, il faut retourner au château de Vore. C'est pour ça que on va faire un truc simple avant toute chose. On va se mettre juste devant Vore. Bien que c'est bien ici où on a récupéré Nina en sortant, du tombeau royal, comme on dit. Guerre des dragons, c'est bien long. La tour de l'ange a joué un rôle important dans cette guerre. Oui, c'est l'histoire, c'est le lore du jeu, comme on dit. Forcément, quand on découvre le jeu, bah non, l'histoire de la guerre des dragons. Putain, il y a eu une guerre contre les dragons. Guerre contre les dragons. Et c'est là où on se dit, si les humains sont encore vivants et que les dragons sont encore vivants, et qui a perdu, qui a gagné, qu'est-ce qui s'est passé? Réponse à la tour de l'ange, comme on dit. Hop, on a se regarder. Et là, pour un gain de temps, on passe directement sur Nina. Et voilà.
Et l'enfant pour nous distraire. Ah, si seulement. Ça veut dire à papa. Non. Ça veut dire au roi. Ryu n'est pas un criminel. Ah putain, oui, ça va être très dur d'expliquer que Ryu n'est pas un criminel. Hein. Oh, bah, ça ressemble à une véritable aventure. Oh mon dieu. Qu'est-ce donc? Je sais pas ce que j'aurais fait si Ryu et les autres n'avaient pas été là. Donc on voit Peko, Peko qui est en train de buller sur sa chaise. Que vous étiez un de ces charlatans. Je vous remercie également au nom de la reine. Ah bah oui, forcément, hein. Majesté, j'ai du mal à croire qu'un enfant ait pu faire de telles choses. Et Ryu est particulier, c'est un dragon. C'est un dragon. Alors, y a aucune réaction de la part du chevalier en armure dorée, aucune réaction de la part du roi quand on dit que le gamin est un garçon. Il y a juste Gar qui va s'exprimer pour dire à propos, votre majesté, nous avons l'intention de voyager dans les pays orientaux. Ah, il vous faut un passeport. Oui, besoin d'un passeport, voilà, c'est ça. Et c'est sorte que vous payez au plus vite. Et au plus vite, c'est dans combien de temps? Au moment où vous voulez dire que vous quittez déjà? Eh, princesse, je veux dire, Nina, je veux dire princesse. Nous verrons. Allez, festoyons. Pendant le voyage, vous par ici, vous faites tout. Pour les bienvenus, je prends les bienvenus au fort de Vor, bien sûr. Festoyons, on mange, hein, voilà. Blablabla, cool. Pousse-toi, Ivro, ok, d'accord. Pas si vite. Plus rien. Et ça leur créerait des problèmes. C'était quoi ce bruit? Hop. Et là, alors je crois que là-dedans il n'y a rien, c'est ça. Et là, alors je vais vous dire un truc con. Hein. On est dans le château. On est dans le château, dedans. C'est le seul moment où vous pouvez fouiller tous les tiroirs. Alors, lâchez-vous, prenez votre temps, fouillez tout ce que vous pouvez fouiller. Hop, on va directement descendre. On va aller au plus court. Hein. On va aller au plus court. Alors, je crois qu'ici il n'y a rien. Ça, je crois qu'il n'y a rien là-dedans non plus. Blabla. Là-dedans c'est pareil, il n'y a rien. Hop, 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 hop. Là-bas, je crois que ça sert à rien d'y aller. Là-bas, c'est la prison. Voilà, c'est ça, c'est les cachots. Les cachots, et ça, c'est le registre des cachots. Je descends pas maintenant. Parce que si je descends maintenant, je vous spoil certaines choses. Et c'est pas vraiment le but. Je laisse découvrir en même temps que moi. Voilà. Par contre, ce que je peux vous spoiler, c'est lui. Ça, y a pas de souci. On va manger quand vous étiez prisonnier. J'ai fait beaucoup. En fait, lui, c'est Hachio. C'est un maître en fait. Il s'appelle Hachio, c'est un maître cuisinier. Donc lui c'est pareil, hein, il vous fait une modification de certaines stats, donc il vous donne plus de stats et il réduit d'autres stats. Et c'est à lui que je dois justement récupérer l'œil d'hirondelle, la viande, le calamar de Mars que je viens de pêcher, pardon, et encore un autre item. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose vous trouvez? Un médicament. Et qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu veux quoi? Même les poules, c'est tellement mignon. Un jour, très belle fille. Par être rôti. Ah ouais, poulet rôti quoi, c'est bon poulet rôti. Avec le petit quartier de patates sur le côté là, délicieux ça.
Alors, toc toc. C'est elle qui fait du blabla. J'ai entendu des voix dans la grande salle. Je me demande ce qui s'est passé. Nous, on va monter déjà. On passe par là. Et surtout, on va continuer de monter. Il me semble que c'est les appartements de personnes. Je vais monter parce que j'ai un doute, mais je crois qu'il n'y a rien là-haut. C'est ça, on redescend. Ah, Brian avec ses ailes et sa baguette là, il fait rien de plus. Là-dedans, là-dedans. Hop, on redescend encore. Puis, hop, ce qu'il y a juste là, on voit quelque chose ici. Trouver bijoux, 200 ennemis unités. Trouver bijoux. Hop, on a 400 ennemis gratuitement en vendant ça. Voilà, c'est elle qui a fait tomber l'assiette. Quelque chose a touché mon pied et j'ai eu peur. C'est pour ça que j'ai fait tomber l'assiette. Ah bon? C'est pas un rat, c'est un cri plus strident. Un rat. Oh putain, c'était quoi? Ça ressemblait à Mozy. Oui, oui, c'est pas une blague, c'était bien Mozy. Qu'est-ce qu'il fait là, Mozy? Voilà. Il est beau, lui, avec ses ailes, hein. Ouais, c'est ce qu'on va voir plus tard. On va pas voler, bien sûr, on va pas voler. Alors, on continue de fouiller. Y a-t-il quelque chose ici? Oui, plante, très bien. Ici, y a rien. Hop, blabla, on s'en fout de toi. Moi, je fouille la commode. Trouver pièce. Et là, on parle à la mère de Nina. Ah bah, c'est quoi là-bas? Ah, d'accord. Donc ça, c'est la mère de Nina qui a allongé sur lui, en fait. C'est la reine de Vorf. Je suis contente que vous soyez indemne. Non, mère. Pas vous inquiéter. Sheila. Trésor de Vorf, n'oublie pas. Rien qui puisse nous donner du souci. Alors, je suis désolé. Oui, j'ai pas fait exprès. En même temps, elle n'y peut rien, c'est pas de sa faute, elle s'est fait avoir bêtement parce qu'elle a fait le petit, hein. Ça, on peut pas le fouiller. Ça, rien. Ça, il y a là-dedans. Et plante, génial. Donc ça sert à rien de parler au roi et au chevalier en armure dorée, hein. Hop, non. Essaye de trouver Mozy. En haut qu'il est passé, lui. Il est pas passé par là, je vous rassure. On va juste fouiller parce que je sais qu'il y a un objet à trouver là. Trouver un médicament. Je crois que là-dedans, rien. Voilà, on s'arrache. On a donné les gens. Ah. On peut faire ça sur eux, mais ça sert à rien. Moi, je le fais pas. Ça apporte rien. Ça apporte rien du tout de faire ça. Aussi, on peut voler les gens. Au bout d'un moment, quand on met des coups d'épée, on peut voler des piécettes. Génial. Et on s'est récupéré 5 zéniths. Wouhou! Il y a mieux. Alors, du coup, elle me dit quelque chose de très petit vient de se glisser ici. Qu'est-ce que ça peut être, hein, princesse? Alors, il est descendu déjà, ça c'est sûr. Hop, il est redescendu encore. Et je crois qu'il est passé par là. Il est passé en courant. C'était pas un rat, hein, c'était pas une poule. T'inquiète pas, c'est pas une poule. Hop. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est longer le mur. Parce que je sais qu'il y a un objet à récupérer. Ça sert à rien, c'est juste objet. Hic. Oui, non, on va mettre oui, on s'en fout. Hic. La souris te donne du fromage. Oui, c'est bien une souris qui est juste là. Bonjour la souris. Et utilité du fromage rend 20 points de vie. En gros, je le vends. Ça sert à rien. Alors, si vous vous rappelez du petit truc là, l'espèce de chien qui est bourré avec sa bouteille à la main, c'est lui qui était à l'entrée de Gemnel. Qui était à l'entrée de Gemnel quand on a eu. Quand on arrive pour la première fois et qu'on s'est fait attraper pour la première fois en fait. Voilà. Et Mozy, il est là. Ah, ah, ça tourne tout seul. C'est pas moi qui le fais. Mais oui, toi. Piou. Je crois que c'est un rat et ils voudront le tuer. Alors c'est simple, je descends pas ici. Parce que j'ai pas besoin de descendre maintenant, je vais descendre plus tard. J'y descendrai plus tard, d'ailleurs j'y descendrai plus tard automatiquement. Alors hop,
Donc on sait que Mozi il est remonté. Hop, par ici. On passe par là. Et il est monté dans notre chambre. Et il a pris la fenêtre qui est là. Donc là-dedans il n'y a rien d'ailleurs, c'est ça. Et il est là, Mozi. Mozi, attends. Tu vas tomber. Oh là là. Eh oui, c'est Mozi qui fait ça. Ouh, l'atterrissage en catastrophe pour Mozi. C'est ça, Mozi? Oh non! Ne bouge plus. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de mots pour la faire revenir à elle. Et oui, pendant ce temps-là, campement de Ryu. Eh, quelqu'un a-t-il vu Mozi? Comme par hasard? Mozi, où es-tu? Est-elle encore fourrée? Ah voilà, Mozi, où es-tu, hein? Ryu, gare! Qu'est-ce que fait la princesse? Qu'est-ce que c'est, Nina? Qu'est-ce que c'est? Momo! C'est Mozi, elle. Elle est... Mais non, elle est pas morte. On dirait qu'elle manque de Chris. Ne l'amenez-vous pas dans la tente. Voilà. Momo va s'en... Et elle sait ce qui convient à Mozi. Plus, je dois vous dire encore une chose. Eh oui, nous atteignons notre but, les terres de l'Est, vous saurez tout sur la race. Mais selon ce qui se passera, vous mourrez peut-être aussi. Ah, pas cool ça. Pas cool. Vous voulez dire que Ryu pourrait mourir? Dites-vous cela. Vous devez en savoir plus sur les dragons, pas vrai? Vous devriez comprendre. On a affaire à une chose assez puissante pour détruire. Ah oui, quand même. On parle carrément de détruire le monde avec les dragons. S'attendre à tout. Pas un mauvais dragon. Il utilise toute sa force pour me protéger. Il est bon. J'y vais aussi. Ah, allez, le retour de Nia dans l'équipe. Ne pas que Ryu risque de mourir sans moi. Il n'est pas un mauvais dragon. Et ce qu'on va faire, les mecs vont quand même faire un campement ici, alors que l'entrée du château est là. On peut lui dire, bon bah il y a un cercle de fer là, il y a des arbres et tout, on va se mettre dans le coin. Non, non, non. Nous on se met loin du château, Balek. Ça sert à rien. Hop, là on avance. La partie de pêche qui était là, on l'a fait aussi. Là, on a tout pris. Il reste plus qu'à visiter ce coin-là. Et ce coin-là, je le visiterai plus tard. Pour l'instant, je visite pas, ça m'intéresse pas. Ensuite, tac, on va directement là. Bon, ça, je l'ai visité bien avant, hein, j'ai plus rien à prendre ici. Je vais au contrôle, c'est juste pour passer le pont très rapidement. Voilà. Et nous serons dans les pays de l'Est. Je crois pas qu'il y ait de problème avec notre laissez-passer, mais... Ouais. Mais quoi? Qu'il est arrivé à la princesse qui s'est échappée de chez elle, hein. Pas mal, pas mal.
La provoque. Ensuite, voilà, on a traversé le pont. Je reviens pas en arrière parce que sinon c'est un chargement, etc., etc. Là, en fait, ce qu'on va visiter, c'est hop, le cabanon qui se trouve là. Alors, il y a une petite ville qui est là. On va me dire, putain, il y a une petite ville là, pour y accéder, il faut absolument un bateau. On peut y accéder autrement. Là, c'est l'arbre, il est bloqué, on peut y accéder par là. Et même en allant par le bout de plage qui est ici, on peut accéder à la ville. Donc, c'est pas maintenant qu'on va accéder à ce petit port de pêche, comme on dit. Par contre, on va aller visiter la maison. Il n'y a aucun combat ici. 100% neutre, il n'y a rien du tout, il y a zéro combat. Par contre, je prends Ryu, et je crois qu'il faut rentrer, il n'y a pas de chemin. Ah, ah, moi je l'ai vu. S'il y a, hop hop hop, une petite commode, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Vous trouvez Epinby. Ah, donc plus 1 PV max permanent. Et je crois qu'on passe par derrière la maison. Et oui, on l'a vu, c'est pour ça qu'on passe absolument par ici. Pour aller chercher ça. Un gène de dragon. Et le tonnerre gène. Et ce qui est bien, c'est qu'on a eu le feu dès le début du jeu. On a trouvé le gel là au Ravindor, dès qu'on a tué Baloo et Thunder en forme de stallion, on a trouvé le gène de gel. Là on vient de trouver le tonnerre, et donc en gros, astuce, que je donne comme ça lambda, hein, quand vous êtes en combat et que quand vous avez le droit de choisir 3 gènes, et donc quand vous êtes en combat, vous avez prenez le gène de feu, le gène de froid, le gène de foudre, combinez ces 3 là, et ça vous donne une formation, ça vous donne un dragon spécial qui s'appelle le Trigon. Et en gros, ça veut dire qu'il a le souffle de feu, le souffle de froid, le souffle de feu, et qu'il subit beaucoup moins de dégâts de la part de ces 3 éléments. Hop. Bon, ici, je crois qu'il n'y a pas de poisson à pêcher, il me semble. Ah bah si. 2 poissons à viser, quoi. À pêcher, pardon. Ce que je vais faire par contre, c'est directement ça. Allié, j'enlève gare, je prends Peko. Hop. Et voilà pourquoi j'ai pris Peko, je vais me monopoliser pour ça. Oui, c'est un maître. C'est pour ça que je vais mettre à Peko. Et vous la vie que vous... Elle s'enroule autour. Croyez-vous que la pêche soit le loisir le plus noble? Oui, ça pour vous de montrer. Lui, en fait, pour que vous puissiez être sous son enseignement à lui, il vous faut le score de pêche à plus de 2000 points. Là, moi, je suis à plus de 3000 points au niveau du score de pêche, donc c'est très bien, j'ai le prérequis depuis un bout de temps, quoi. Et on met Peko. Euh, alors, moi je sais que je le mettais à Ryu pendant un bout de temps. Je le mettais à Ryu, parce que là, justement, on est level 19, il y a 8 niveaux à monter. 8 niveaux, ça fait jusqu'au level 27. Mais je le mettrai pas. En fait, ce maître-là, il vous donne plus de PV, plus de PC, mais il vous retire de 1 point la force, la défense, l'action, l'intelligence. Il vous enlève 1 point par niveau. Et il vous met plus 4 PV, plus 3 PC. Voilà. Donc je sais que ayant vu ayant vu différents cheminements, ayant vu différents blabla sur des forums et autres, il y en a qui mettent Ryu en enseignement, sous son enseignement. Moi je le mettrai pas. Je mettrai quelqu'un d'autre, on va dire. Et en attendant, on met Peko. Raté. Arrache. Hop. Ce que je vais faire, c'est faire un campement ici. Je vais rechanger, je vais retirer Pico pour remettre Momo à la place. Là, je crois. Pour être sûr. Autour de nous. Pour un bateau. Bon, on aura un rapal, non. Il faut directement un rapal. Faire. Attends, ce que je l'ai pas fait. Je retire Peko, je reprends Momo.
on va se reposer et on va sauvegarder. Voilà. Sauvegarde complète. Et voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt pour la suite.